encore moi, Mélanie. Aujourd'hui, je veux te parler du 8 mars, la plus belle journée de l'année. Sais-tu ce que cette journée a de bien spécial? Eh oui, c'est la journée des droits de la femme. Viens, je t'explique tout ça. La Journée internationale des droits de la femme, c'est le 8 mars. C'est une journée pour reconnaître et souligner les accomplissements des femmes et des filles partout autour du monde. Mais c'est aussi une belle occasion pour parler des progrès qu'il reste à faire pour atteindre l'égalité des genres. Et cette tradition a plus de 100 ans. Un peu d'histoire. Le terme Journée internationale des femmes est l'appellation officielle des Nations unies. Mais dans certains pays, comme en France ou ici au Québec, on dit plutôt Journée internationale des droits de la femme. Personnellement, je préfère cette appellation parce que bien que la femme ait toutes les raisons au monde d'être célébrée, c'est vraiment pour ses droits qu'elle a dû lutter. Et on n'est toujours pas sorti du bois. Bref, cette journée est née des mouvements féministes qui ont secoué les continents européens et américains au début des années 1900. Pour bien comprendre tout ça, il faut d'abord comprendre le sens du mot féminisme. Le féminisme est un mouvement qui demande l'égalité réelle entre les hommes et les femmes. Et on ne parle pas juste de salaire ici, on parle d'égalité au sens large. J'y reviendrai. Au début du 20e siècle, donc, des femmes de tout pays s'unissent pour défendre leurs droits. Ce qu'elles demandent, le droit de vote, de meilleures conditions de travail et l'égalité entre les hommes et les femmes. La première journée nationale des femmes est alors célébrée le 28 février 1909 aux États-Unis. D'autres pays s'ajouteront par la suite au mouvement et en 1977, la journée est officialisée par les Nations unies et deviendra internationale. Pourquoi le 8 mars? Pendant la Première Guerre mondiale, des groupes de femmes organisaient souvent des manifestations pour demander la paix. Une manifestation en particulier marquera l'histoire, la grève des femmes russes en 1917. Ce jour-là, des centaines de femmes russes descendent dans la rue pour réclamer du pain et la paix, déclenchant une série d'événements qui mèneront à l'obtention du droit de vote des femmes russes. Une lutte loin d'être terminée. Même si de grandes avancées ont été faites au cours des années, l'égalité entre les hommes et les femmes n'est pas encore totalement acquise, même au Québec. Laisse-moi te donner un exemple. Nous avons au Québec et au Canada des lois sur l'équité et l'égalité salariale. L'égalité salariale, c'est simplement qu'un homme et une femme qui occupent le même poste doivent être payés le même salaire. L'équité salariale, elle, va encore plus loin. Certains métiers sont traditionnellement occupés plus par des femmes. On peut penser à des enseignantes ou des infirmières, par exemple. Eh bien, l'équité salariale s'assurera qu'une personne occupant un emploi féminin touchera le même salaire qu'une personne occupant un emploi masculin équivalent, même si ce n'est pas le même métier. Ce genre de loi contribue grandement à diminuer l'écart entre les sexes. Le problème, toutefois, est plus profond et on l'a vu pendant la pandémie. Les femmes ont été plus nombreuses que les hommes à quitter leur emploi pour s'occuper des enfants qui devaient faire l'école à la maison. Alors c'est super qu'une femme et un homme doivent toucher le même salaire pour un poste équivalent, mais il faut qu'ils aient aussi la même chance d'accéder à ce poste. Et tant qu'on s'attendra des femmes qui s'occupent des enfants, du ménage, de la cuisine, elles n'auront pas les mêmes chances que les hommes d'accéder au même poste parce qu'elles n'auront pas autant de temps à consacrer à leur carrière. Et ce n'est qu'un exemple parmi d'autres. Personnage important. Pour finir, je te présente 3 femmes qui ont beaucoup fait avancer la lutte pour les droits des femmes au Québec. Thérèse Casgrain, qui a joué un énorme rôle dans la lutte au droit de vote des femmes au Québec. Elle a aussi été la première femme dans tout le Canada à être élue à la tête d'un parti politique. Madeleine Parent, qui a dirigé de nombreux mouvements pour les droits des travailleurs et travailleuses. Et Françoise David, militante et femme politique qui s'est battue pour faire avancer plusieurs causes sociales et féministes. Bon, je sais, ça fait beaucoup d'informations pour aujourd'hui, mais juste en écoutant cette vidéo, tu contribues toi aussi à un monde meilleur. En attendant, le 8 mars, tu peux offrir un dessin ou tout simplement un merci aux femmes qui t'entourent. À bientôt!